Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où il y a un petit changement comparativement à mes vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on a intégré un micro. Donc je vais vous demander une chose s'il vous plaît, c'est que même si vous n'avez pas pour habitude de commenter mes vidéos, je vous demanderai de faire un petit effort pour cette fois-ci et de me dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a une différence auditive comparée à mes autres vidéos et si ce son-là vous plaît ou si vous préfériez avant. Voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir ce point de vue-là parce que moi personnellement, j'arrive pas à me rendre compte toute seule. Je fais constamment, toutes les semaines, les montages de mes vidéos et j'ai l'habitude de m'entendre sans le micro. Donc quand je mets le micro, ça me fait bizarre, mais j'arrive pas à me dire si c'est mieux ou moins bien. Voilà. Donc je compte vraiment sur vous pour me faire un petit retour en commentaire. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la présélection de piles à lire printanière. Type de vidéo que je vous tourne, vous le savez, à chaque saison. Là c'est le printemps ou quasiment puisque je vous tourne cette vidéo quelques jours avant, mais contrairement aux autres années, je n'ai pas sorti le petit vêtement fleuri et léger qui sent bon le printemps. Non, non, là il fait froid, il fait moche, il pleut au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc bah écoutez, on va faire avec, on va dire que le printemps est dans notre cœur et croyez-moi, c'est déjà pas mal. J'ai bien entendu eu le temps de lire tous les livres que vous aviez choisi d'intégrer à ma pile à lire précédente, donc c'était la pile à lire hivernale du coup. J'ai eu un beau coup de cœur avec le tome 2 de la saga jeunesse Nevermore. On va voir ce que va me réserver cette nouvelle sélection qui va être effectuée par vos soins, puisque pour rappel, je vais vous présenter dans cette vidéo 10 livres en fonction d'un thème donné. Comme chaque année pour le printemps, c'est une sélection colorée, puisqu'à chaque titre va correspondre une couleur dominante sur la couverture que vous allez voir. Et bien comme d'habitude, il va y avoir un formulaire Google qui va être présent dans la barre d'infos. Il va falloir cliquer dessus, sélectionner 5 titres sur les 10 que je vous aurai montrés. Et les 5 titres qui auront remporté le plus de votes seront mes lectures printanières. Voilà pour le principe de cette vidéo qui continue de vous plaire et je suis vraiment ravie que ce soit un rendez-vous que vous continuez de suivre avec beaucoup de plaisir en dépit du fait qu'il commence à être vieillissant puisque, je sais pas, ça fait bien 5-6 ans maintenant que j'ai mis ce petit système-là en place. Allez, c'est parti, je vous présente le premier des 10 livres qui va avoir une dominante rose sur la couverture. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à sélectionner ce livre parce que j'ai pas visiblement énormément de livres dans mes bibliothèques qui ont une couleur avec du rose, mais voilà, j'ai quand même réussi à trouver La tristesse des éléphants. C'est écrit par Jodi Picoult et c'est sorti aux éditions Babel. De cet auteur, j'ai eu l'occasion de lire Pardonne-lui l'année dernière et ça a été un formidable coup de cœur. J'ai quelques autres livres de l'auteur dans ma pile à lire et je suis très heureuse de vous proposer de me choisir ce titre pour cette sélection printanière. C'est un tout autre thème que Pardonne-lui, hein, qui était sur la Seconde Guerre mondiale. Là, on va suivre Jenna, une jeune femme qui a été abandonnée par sa mère à l'âge de 3 ans. Sa mère, c'était une scientifique et une aventurière de renom spécialisée dans tout ce qui touche aux éléphants. Et Jenna, qui a bien grandi, refuse de croire que sa mère l'a abandonnée. Elle penche plutôt pour une disparition et en grandissant, elle va décider de mener son enquête. Elle va se faire pour cela épauler par une voyante qui prétend avoir des pouvoirs extra-lucides et par un inspecteur alcoolique. J'ai été tellement conquise par la plume de cet auteur que je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir ses autres livres. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est le premier des livres que je vous propose de me choisir avec la couleur rose. Je passe maintenant à la couleur bleue et au deuxième des 10 livres que je vous montre aujourd'hui. La couleur bleue, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de livres dans nos bibliothèques qui possèdent une couverture qui a une majorité de bleu. Et si vous voulez trop de choix, tue le choix. Au final, on ne sait même plus que proposer parce que moi, personnellement, j'en ai énormément des livres que j'ai pas encore lus qui ont une couverture majoritairement bleue. Donc je me suis dit, écoute, mise plutôt sur une suite de séries, ça te fera pas de mal, peut-être que s'ils choisissent ce livre, ça te permettra d'avancer et c'est plutôt chouette. Donc c'est pour ces raisons que je vous propose de me choisir le tome 4, partie 1, puisque pour rappel les éditions, donc c'est La Martinière Jeunesse, on fait le choix de diviser en 2 parties ce tome 4, donc Kéliana de Sarah Gimas. On ne présente plus vraiment cette série,
C'est la première série de l'auteur, elle en a écrit d'autres, tout aussi connues, qui ont eu tout autant de succès. Mais je sais pas, quelque chose en moi se refuse de découvrir ses autres livres tant que j'ai pas terminé sa série Kéliana. Voilà, j'ai un côté borné, vous voyez. Kéliana, dans le premier tome, quand on la découvre, c'est une assassineuse. Elle a été emprisonnée à cause de ses crimes, mais sortie de prison par le prince, qui va l'inviter à participer à un championnat, à une espèce de compétition en fait, avec plein d'autres personnages de sinistre réputation, mais réputés pour leur force ou leur agilité, on va dire mentale. Et le gagnant de cette compétition deviendra le champion du roi, c'est-à-dire la personne qui va l'épauler pour les plus basses besognes, mais le champion aura la possibilité, au bout d'un certain nombre d'années de service, d'accéder à sa liberté. Donc évidemment, Kéliana ne va pas refuser une proposition pareille, et elle va évidemment se lancer à corps perdu dans cette compétition qui concerne tout le premier tome. Après les autres tomes, on passe vraiment sur autre chose, et sur autre chose d'un peu plus fantasy, donc avec des pouvoirs magiques, etc. Et on en apprend plus à chaque fois sur le passé et le destin de Kéliana, qui est un personnage assez badass, très charismatique et fascinant. Moi j'aime énormément cette série et je vous avoue que ça va m'être d'une réelle utilité si jamais vous faites le choix de me choisir ce livre, parce que je commence à avoir des souvenirs un petit peu moins présents dans ma tête du tome 3, donc je sens que si j'attends trop longtemps, ça va être compliqué pour moi de me remettre dans l'histoire. Voilà, c'est pour ces raisons que je vous propose comme deuxième livre de cette sélection avec la couleur bleue, le tome 4 de Kéliana. Pour le troisième livre que je vous propose, ça aurait pu être avec la couleur verte, tout comme la couleur violette. Il faut dire que ces deux couleurs sont bien représentées sur la couverture du dernier tome de La Faucheuse de Neal Shusterman. Mais j'ai choisi que ce serait la couleur violette parce qu'avec la couleur verte, j'ai un autre livre à vous présenter. Donc troisième et dernier tome de cette trilogie, je ne l'ai toujours pas terminé et franchement je ne sais pas trop ce que j'attends parce que c'est une trilogie que j'aime énormément. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'en ai pas eu pour le tome 2, même si je l'ai trouvé très bon et je ne sais pas encore ce que me réservera ce tome 3. Là c'est moins dérangeant que Kéliana dans le sens où même si ma lecture entre chaque tome est très espacée à chaque fois, bah, les souvenirs me restent vraiment de manière très présente dans la tête. Voilà, c'est un récit qui est tellement atypique, tellement perché que finalement c'est compliqué de l'oublier. Donc de quoi parle cette histoire si jamais vous viviez dans une grotte et que vous êtes passé à côté du phénomène de la faucheuse? Ça peut, vous êtes tout excusé. mais en fait ça parle d'un monde où on ne peut plus mourir, c'est-à-dire que les maladies ont disparu. Si vous essayez de vous suicider, bah ça marchera pas, hein, concrètement. Vous serez envoyé au centre de résurrection le plus proche et ce sera reparti pour un tour. C'est comme dans un jeu vidéo où votre petit personnage meurt et ben on repart de la dernière sauvegarde, c'est pareil. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une surpopulation, voilà. Il y a ce qu'on appelle des faucheurs et des faucheuses, donc ce sont des personnes qui ont suivi une formation pour glaner les âmes de tout un chacun, et quand la faucheuse estime que c'est votre tour, et ben vous avez rien à y dire, c'est votre tour, et puis c'est comme ça. Donc c'est une façon assez originale finalement de mourir dans cet univers-là. Et dans le premier tome, on avait deux jeunes, un garçon et une fille qui deviennent apprentis d'un faucheur. Entre les deux, il n'y aura qu'un seul gagnant, donc là aussi il y a une espèce de compétition qui va se mettre en place. Bref, c'est vraiment tout un univers assez incroyable qui a été mis en place et proposé par l'auteur, et c'est juste extraordinaire, voilà. Je conserve de merveilleux souvenirs des deux premiers tomes et je serais vraiment heureuse d'avoir le fin mot de cette histoire. Quand je regarde le livre suivant, je me fais la réflexion que j'aimerais beaucoup me mettre à relire les chroniques lunaires de l'auteur, parce que ça reste une saga que j'ai lue il y a à peu près 6-7 ans et que j'ai énormément aimé. Et je suis persuadée que ça me plairait beaucoup de me remettre là-dedans. Bon, là c'est pas les chroniques lunaires que je vous propose, mais en tout cas le 1, 2, 3, 4e livre de cette sélection possède une dominante de rouge, et il s'agit du tome 2 de la trilogie Le Gang des Prodiges. Là aussi c'est un univers qui est sacrément original, puisque c'est un univers qui fait un petit peu penser aux histoires de super-héros, Marvel et compagnie. Normalement je suis pas du tout fan de ce genre de récit, mais écoutez, j'ai tellement aimé le premier tome que je me suis acheté toute la trilogie, et ce tome 2 attend mon bon vouloir.
vouloir depuis belle lurette, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à le sortir de moi-même. De ma pile à lire, c'est extrêmement frustrant, donc c'est pour ça que je vous laisse l'opportunité de l'en sortir à ma place. Voilà, donc de quoi parle ce livre? Eh bien, on a donc une héroïne qui s'appelle Nova, et dans la ville où elle habite, ses parents ont été assassinés par des super-héros, et depuis, elle leur voue une haine franche et absolue. Et elle décide d'infiltrer leur rang pour pouvoir se venger. C'est extrêmement jouissif. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai lu tout le premier tome dans un état d'excitation et d'euphorie générale. J'étais vraiment prise aux tripes par ce que je lisais. C'est chouette, c'est franchement chouette. Le 5e livre que je vous propose possède énormément de blanc sur sa couverture. Ça va être donc la couleur, et le livre que je vous propose, c'est Le Prince Cruel, écrit par Holly Black. C'est le premier tome d'une trilogie sortie en 2019 chez Rajo. Il a énormément fait parler de lui à sa sortie, et je sais que c'est un livre qui a été beaucoup lu et qui a beaucoup plu. Moi je me le suis acheté assez rapidement, je crois me souvenir, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé l'occasion nécessaire pour le sortir de ma pile à lire, donc peut-être que grâce à vous, voilà, ce sera bientôt chose faite, je l'espère. Donc là c'est un récit qui, au niveau de ce qu'on nous indique dans le résumé, semble assez classique. Il me semble que c'est de la fantaisie. On a une jeune femme qui est enlevée par un faé et qui va être envoyée dans le monde des faés. Et elle va se faire un ennemi avec le prince Cardan, qui est un des héritiers de la couronne, et elle essaie de gagner sa place à la cour. Franchement, je n'en sais pas plus. J'avais lu à l'époque quelques chroniques qui m'avaient donné très envie. C'est comme ça que j'avais réussi à avoir quelques bribes d'informations supplémentaires sur l'histoire, parce que c'est vrai que là c'est assez flou ce que je vous en dis. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié, je pourrais pas vous en dire plus. Je peux juste vous dire que voilà, c'est très connu, ça a beaucoup plu et que moi ça me tente énormément. Le 6e livre que je vous propose de me choisir a une couverture qui est de couleur plutôt marron. Il s'agit de Né d'aucune femme de Franck Bouys, donc c'est sorti aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai depuis quelques temps dans ma pile à lire et que je n'arrive pas à sortir de moi-même parce que je sais que c'est un récit qui est très sombre, très glauque, qui aborde des thèmes qui sont durs, comme les sévices qu'on peut provoquer à une femme. Il y a une histoire de viol également. Enfin, j'ai appris en lisant quelques chroniques que certains lecteurs ont dû abandonner quelque temps leur lecture tellement c'était trop fort émotionnellement parlant. Donc ça me fait un peu peur et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas réussi à sortir ce livre de moi-même, mais je reste quand même très curieuse. Visiblement, l'auteur a quand même une qualité d'écriture qui est loin d'être négligeable et j'ai envie de découvrir l'écriture de cet auteur, donc peut-être que grâce à vous, je vais réussir à lire ce livre plus tôt que prévu. De quoi parle cette histoire? Donc ça parle du destin d'une femme, de Rose, qui est une paysanne qui vit au 19e siècle, et on a une relation maître-esclave puisqu'elle va servir dans une grande maison en tant que domestique. Et en fait, au niveau du résumé, ce qu'on nous indique, c'est que on retrouve finalement ce personnage quand débute l'histoire sur son lit de mort dans un asile psychiatrique, et elle aurait caché à l'intérieur de sa robe des carnets qui racontent son histoire. Et c'est comme ça que voilà, on va retourner à mon avis sous forme de flashback au tout début de ces années de servitude. Voilà, donc j'ai très peur. Franchement, j'ai très peur, mais je sens qu'il faut que je lise ce livre. En fait, c'est compliqué à vous décrire le sentiment qui m'anime au moment où je vous parle. Mais j'ai envie d'être prise aux tripes, j'ai envie de... j'ai pas envie de souffrir, quoi. Je suis pas maso à ce point-là. Mais j'ai envie de savoir par curiosité ce qui dérange autant les autres lecteurs. Voilà. Et même si c'est un récit qui est assez dérangeant, ben, les lecteurs qui ont été dérangés ont quand même adoré, pour la grande majorité d'entre eux, leur lecture. Donc moi je lis aussi pour ça, pour ressentir énormément d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est sûr que je préfère les bonnes, mais bon, donc voilà. Si jamais le cœur vous en dit, et si jamais vous voulez connaître mon ressenti, n'hésitez pas à me choisir ce livre. Ensuite, j'en ai pas beaucoup, mais écoutez, j'ai au moins un livre dans ma pile à lire qui est de couleur dorée. Mais alors, complètement dorée. Ce livre est magnifique. Il s'agit de King of Scars. C'est écrit par Laïs Bardugo et je lis absolument tous les livres de cet auteur.
Donc ça se passe dans le Grisha vert, c'est au niveau de la chronologie, je pense que ça se passe après la trilogie Grisha. Trilogie que j'ai déjà intégralement lue et j'ai même lu la duologie de l'auteur Six of Crows. J'ai bien envie de me pencher sur ce livre, mais c'est vrai que de moi-même j'arrive pas à me dire allez tiens, maintenant c'est son tour. Donc c'est pour ça que peut-être que grâce à vous je vais réussir à lire ce livre. Ce livre qui parle de Nikolai, qui est un personnage qu'on rencontre dans Grisha et qui est un roi, mais un roi qui est atteint d'une malédiction puisque toutes les nuits il se transforme en une créature ailée, une créature monstrueuse, et plus le temps passe, plus Nikolai sent qu'il commence à sombrer face aux ténèbres. Il sent que son âme se noircit de plus en plus et il a peur que s'il ne trouve pas un remède pour le sortir de cet état-là, eh bien ils finissent par lâcher complètement prise. Il me semble qu'il y a eu 2 livres, King of Scars et puis un autre derrière, et je crois que l'autre a une couverture argentée. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais bon, il me semble que c'est ça. Et là aussi, c'est un livre qui me fait énormément envie, vous l'aurez compris. Donc voilà pour le 7e livre. Oh, il est trop beau. Alors finalement, le voici, le voilà, ce livre avec la couleur verte dont je vous parlais en début de vidéo. Moi, quand je me dis couverture verte, je pense au livre de Liane Moriarty, puisque dans chacun de ces livres, on nous présente une pelouse. Voilà. Et donc un peu beaucoup à la folie ne déroge pas à la règle. J'en lis un par an. Si vous ne me le choisissez pas maintenant, je pense que je vais pleurer. Je rigole. Je vais pas pleurer, mais il y a des chances que je sorte de moi-même d'ici quelques mois de ma pile à lire. Et écoutez, vous l'avez compris, hein, j'aime énormément ce qu'écrit cette auteure australienne. J'avais adoré Le secret du mari. J'ai eu un coup de cœur pour Petit secret grand mensonge, donc le un peu beaucoup à la folie, je le veux. Là encore, quand on lit le résumé, on n'en sait rien de ce qui va réellement se passer. Ça commence par un barbecue entre voisins qui a tout pour se passer bien, sauf qu'à l'issue de la petite fête, tout le monde en garde un souvenir très mauvais. Voilà, donc que s'est-il passé? On ne sait pas. Comme d'habitude, ça va être des secrets, des non-dits, des dissimulations, des révélations fracassantes, etc. De toute façon, avec Liane Moriarty, on est dans le genre du drame domestique, dans les banlieues résidentielles, etc. La Desperate Housewives, des secrets de famille. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, je suis convaincue que ce livre-ci ne pourra que me satisfaire. Autre livre qui me garantit assurément de passer un très bon moment de lecture avec la couleur jaune, et c'est le 9e et donc avant-dernier livre que je vous propose de me choisir. C'est le tome 3 des détectives du Yorkshire. J'aime tellement cette série de cozy mystery. Donc voilà, qu'en dire, c'est écrit par Julia Chapman. On est dans un petit village à la campagne dans le Yorkshire avec des moutons, des tracteurs, un petit village où tout le monde est très curieux, où tout le monde connaît tout le monde et médit sur tout le monde, et où on a Samson et Delilah, nos 2 personnages principaux. Lui est enquêteur, elle tient une agence matrimoniale qui fonctionne pas très bien. Et elle collabore avec Samson dans le cadre de ses enquêtes, et souvent ils vont se retrouver en fâcheuse posture. Et même si tous ces livres peuvent se lire indépendamment, dans le sens où c'est une enquête par tome, bah franchement je ne vous conseille absolument pas de faire ça, puisque vous perdriez tout le sel de ce récit qui consiste en lien, en révélation entre chaque personnage. Voilà, il se passe des petites choses et c'est super chouette à suivre. C'est cosy, hein, c'est pas un cozy mystery pour rien, c'est vraiment cosy. Et j'aime énormément, voilà, j'aime énormément. Et puis j'aime en particulier Calimero, le chien de Delilah, je crois que je vous l'ai jamais dit. Mais son chien, c'est un braque de Weimar. Et je me le représente tellement bien dans ma tête. Vous savez, les chiens comme ça sont les grands chiens gris. Moi à l'époque, ma chienne avait la queue coupée, puisque oui, pourquoi ça me rappelle pourquoi ce chien me rappelle quelque chose? Parce que c'est le chien de mon enfance, le braque de Weimar. Moi j'ai eu un braque de l'âge de, je sais pas, 5-6 ans, quelque chose comme ça, jusqu'à ma majorité, jusqu'à ce que je quitte mes parents. Et ça me rappelle des souvenirs excellents. Voilà, moi je suis fille unique, donc si vous voulez, j'ai pas pu reporter de l'affection sur un frère ou une sœur. Moi, mon affection, je l'ai reportée sur cette chienne, Orxane. Et voilà, j'en ai des souvenirs incroyables. Et ça m'émeut en fait. Je suis contente de voir qu'il y a un braque dans cette histoire, parce que le braque de Weimar, c'est franchement pas le chien de Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est pas le labrador que tout le monde a. Voilà, c'est vraiment un chien atypique de par sa couleur, de par sa taille.
Et oh là là, digression totale. Non mais tout ça pour vous dire que vraiment à bien des égards, c'est une série qui me parle, qui me réconforte, qui me donne le sourire. Et c'est donc l'avant-dernier livre que je vous propose de me choisir avec la couleur jaune. Et finalement, le dernier livre de cette sélection, je vous le propose avec la couleur grise. Ça aurait pu être aussi du jaune parce qu'il y en a un tout petit peu, mais bon, du coup, on va dire que c'est gris. C'est Sur les ailes de la chance, c'est écrit par Georgia Hunter et c'est sorti aux éditions Charleston. Ce livre, je l'ai depuis qu'il est sorti, mais je le garde précieusement dans ma pile à lire parce que je suis convaincue que je vais l'adorer. Je pressens le coup de cœur, ou en tout cas le beau et fracassant 5 sur 5. Parce qu'il réunit en gros tout ce que j'aime bien en termes de récit historique puisqu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le destin d'une famille juive qui vit en Pologne et il y a tous les membres de cette famille qui mènent leur petite vie et jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate forcément. Et on va traverser 6 années de guerre et bon nombre de continents puisque tous les membres de cette famille vont se retrouver séparés les uns les autres. Avec une seule et même question et une seule et même envie, vont-ils se retrouver? Est-ce qu'ils vont y réussir? Je ne sais pas, il faudra que je lise ce livre pour le savoir et peut-être le ferai-je grâce à vous. Non, c'est déjà terminé! Si vous voulez, à chaque fois que je termine ce type de vidéo, je me dis la même chose. Je me dis non, j'ai envie de leur proposer encore plein de livres. Mais non, parce que ça fait déjà des vidéos longues et ce sera encore plus long, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez déjà matière à réfléchir et à choisir parmi ces 10 couleurs et ces 10 titres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à faire votre choix, ne vous laissez pas influencer par ce que je peux vous raconter, hein. Le choix il vous appartient et tout entier. Le principal pour moi c'est que vous sélectionnez 5 livres sur les 10. Et petit rappel s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me parler du son. Vous a-t-il plu? Avez-vous vu une différence? Bref, s'il vous plaît, lâchez-vous et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez jusqu'au 27 minuit pour voter. Après, ce sera trop tard. Le lien sera supprimé de la barre d'infos parce que j'aurai déjà fait mon petit tri et que j'aurai déjà vu quel est le livre qui a remporté le plus de votes. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!